où il y a des hommes noirs d'une férocité extrême, avec des flèches empoisonnées. Et ce pays, c'est la Guinée. Et puis après ça, on ne sait plus rien sur l'Afrique. Ce sont les Maures qui rapportent ces nouvelles. Ils rapportent de l'or, mais cet or, d'où vient-il? On n'en sait rien. Il a été échangé 10 fois, une première fois contre du sel, une deuxième fois contre des bois précieux, une troisième fois on a donné de l'or. On ne sait pas du tout quelle est la source de cet or. On sait qu'il y en a. On sait qu'il y a des biens précieux, mais d'où viennent-ils? Personne ne sait. Et Henrik pense dans sa tête. Et si on allait voir? La mer est là! Nous sommes des Portugais. C'est horriblement difficile de naviguer depuis Porto jusqu'à Lisbonne. Je ne sais pas si vous avez essayé. C'est très dur, c'est une côte inhospitalière. La mer s'effondre là dans des vagues absolument épouvantables. Il n'y a pas un seul port, il n'y a pas un seul refuge. Si vous êtes pris par un mauvais temps, vous ne savez pas où vous mettre. Ça m'est arrivé. Un seul refuge, c'est la haute mer. On ne peut pas aller vers la côte. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose sur la côte d'Afrique? Ah, évidemment, il faudra éviter le pays des Maures. Le pays des Maures, c'est l'actuel Maroc. On a pris Ceuta, évidemment, les Maures ne sont pas contents. Il faudra éviter le pays des Maures, mais en dessous, qu'est-ce qu'on va trouver? Et notre Henrique a la visite d'hommes qui viennent lui proposer leur service, et ses conseillers, qui sont des conseillers extrêmement importants et extrêmement ouverts sur l'avenir, vont être Tristan Vaz Texeira et Juan Gonçalves Zarco. Retenez ces noms, Texeira et Zarco. Texeira et Zarco, c'est le début de l'Europe vers l'Afrique du Sud et vers le passage du Cap de Bonne-Espérance. C'est le moment où on a cru d'ailleurs que Henrique avait eu une vision. En effet, brusquement, un matin, d'un seul coup, au lever, sans que rien n'ait laissé prévoir cette décision, il a demandé qu'on lui construise 2 barcasses. Qu'est-ce que c'était que ces barcasses qui ont donné le mot barcasse péjoratif en français? C'était des vaisseaux ronds, faits pour marcher avec le vent. N'oubliez jamais que le Portugal est balayé par un vent presque permanent qui va toujours du nord au sud et qu'on appelle la mousson portugaise. C'est un vent froid. La côte portugaise atlantique est froide. Celle qui est chaude, c'est la côte d'Algarve qui sort du détroit de Gibraltar et qui est une côte est-ouest, mais la côte nord-sud est une mer froide, même glaciale. Un courant permanent descend du nord vers le sud, c'est le courant des Canaries. Par conséquent, la navigation est dure au Portugal. À Nazaré encore maintenant, il n'y a pas de port. On traîne les bateaux sur la grève. Il faut voir les hommes et les femmes avec leurs 7 jupons, traîner les bateaux sur la grève, les remonter, aidés par les vagues, et enfin faire un gigantesque effort, aidés par les chevaux ou par les bœufs, pour remonter le bateau hors de l'atteinte de la mer. Le Portugal n'est pas un pays de navigation facile. Alors, on va se lancer vers l'Afrique, qui est apparemment un pays de navigation difficile. Et ces 2 hommes, Texeira et Zarco, vont partir vers le sud. Ils ont comme mission d'aller jusqu'à la Guinée. Et puis évidemment, c'est assez difficile d'aller si loin parce que les équipages s'inquiètent. Il faut voir, 14e, 15e siècle, les légendes, les serpents de mer, les dragons, la fin de la mer dans laquelle on tombe dans un gigantesque gouffre. Et puis, c'est pas commode de naviguer le long de la côte. Elle est difficile, le moindre coup de vent risque de vous faire naufrage. Alors, on s'écarte un peu. Et un jour, après une tempête, Zarco et Texeira accostent une île merveilleuse. Du sable fin, du sable doré, une végétation qui semble contenir toutes les fleurs de la création. La bougainvillée, qui s'appellera comme cela beaucoup plus tard à cause de Bougainville, prend des couleurs absolument incroyables dans cette île. C'est vraiment une île fortunée. On avait vraiment parlé depuis longtemps des îles fortunées. Il y avait eu les îles de Saint-Brandan, il y avait eu les îles fortunées racontées par les anciens, il y avait les Canards. Les Canards qui portaient le nom à cause du chien, Canis, les îles Canaries, elles avaient été conquises par les Espagnols, mais enfin, à l'époque, prendre un territoire conquis par l'autre, ma foi, pouvait se concevoir. Alors, quand ils reviennent au Portugal, les 2 compères, Texeira et Zarco, lorsqu'ils décrivent l'île, Henrique pense qu'il s'agit d'une des Canaries. Mais enfin, il n'a pas tellement de scrupules et il décide de faire conquérir cette île.
Et cette île n'est pas une Canarie. C'est une petite île indépendante, on va appeler Porto Santo, et qui va être en effet une île de rêve. Zarco, Texeira voudraient bien ne pas aller plus loin. Mais voilà, ils ont décrit à Henrik un nuage. Un nuage permanent que l'on voit depuis la côte sud de Porto Santo et qui n'en part jamais. Le ciel a beau être bleu, clair, totalement dégagé, ce nuage-là ne s'en va jamais. Et voilà notre enfant, qui connaît bien le détroit de Gibraltar. Il l'a traversé déjà une fois, il le fera encore 3 fois dans sa vie. Il sait que très souvent il y a du brouillard. Il sait que très souvent la côte d'Afrique on ne la voit pas, mais qu'il y a toujours un nuage dessus. Ou bien alors on voit la côte. Alors là, on ne voit pas de côte, mais il y a un nuage. Alors il donne l'ordre de marcher sur ce nuage. Et nos 2 compères partent vers le sud, vers ce nuage. Une journée entière de navigation. Et ils arrivent devant une île terrible. Les falaises sont énormes, les plages minuscules, les baies pratiquement inexistantes. Il faut faire le tour de l'île, on est arrivé au nord, on va faire le tour de l'île pour arriver à trouver dans le sud de l'île une baie, qui sera plus tard la baie de Funchal. Et cette île est couverte d'un bois tellement épais qu'on arrive mal à la pénétrer. Pourtant, depuis Funchal, on trouve un chemin. Et un chemin qui semble être construit par la main d'un homme. C'est un homme qui a coupé les arbres, c'est un homme qui a coupé la végétation. Mais c'est un sentier, presque rien. Alors, on suit ce sentier et on arrive devant une croix de bois. Et on lit avec surprise, ici vint Machin, M-A-C-H-E-N, citoyen de l'Angleterre. Et Anna d'Arfay, qui était avec lui, elle est morte et repose ici. Ça, c'est la vérité. Vous connaissez ensuite, évidemment, la légende. La légende, elle suivra dans tous les siècles qui viendront, et ce sera le lieu où Bernardin de Saint-Pierre fera échouer Paul et Virginie. Il n'en reste pas moins qu'on va appeler une des villes de Madère Machico, du nom de Machin, car cette île de Madère va être conquise par les 2 hommes, Texeira et Zarco, et partagée par le roi de Portugal à la demande de l'infant Henrique en 2, une moitié pour Zarco, une autre moitié pour Texeira. Ils reviennent donc avec des femmes et avec des prisonniers. Ces prisonniers sont des hommes qui sont en prison déjà à cause de l'Inquisition. Si bien que ce ne sont pas des coupables, ce ne sont pas des criminels. Ce sont des gens qui sont poursuivis pour leurs idées, pour la non-conformité de leur foi. Et Henrique, avec beaucoup de mal, a réussi à faire libérer ces hommes définitivement. Attention, quand on était en prison, dans les prisons de l'Inquisition, on n'était jamais totalement libéré, le dossier n'était jamais détruit. Du jour au lendemain, on ne vous disait jamais les raisons de votre inculpation. Quelqu'un qui vous dénonçait n'avait pas besoin de donner de raison pour vous inculper. Et l'inculpation demeurait, même si vous étiez innocenté, et une seconde inculpation était fatale. Là, il obtient qu'on brûle les dossiers. Ah, on les brûle comme des autos da fé, on les brûle sur la place publique. Et ces hommes sont maintenant des hommes libres. Ils suivent les 2 conquérants de Madère. Ils arrivent à Madère et là, ils commettent ce péché mortel contre l'environnement. Ce péché de l'écologie qui existe encore, hélas, en Afrique et qui appauvrit l'Afrique, qui appauvrit Madagascar. Ils font un feu de brousse. Il faut faire une clairière pour pouvoir commencer à féconder. Et on fait un feu de brousse. Catastrophe. Ce feu de brousse va brûler l'île pendant 7 ans. 1 an et demi d'un incendie permanent. On voyait l'île, paraît-il, à une centaine de milles au large, tellement elle flambait. Puis on éteint l'incendie, mais il reprend comme si un volcan existait en dessous. Pendant plus de 7 ans, l'incendie va reprendre. Mais, heureusement, il reste des arbres. Madère, madère. En espagnol, ça veut dire bois, en portugais aussi. Et il reste des souches et des racines. Et heureusement, les Portugais sont des planteurs.
ils plantent des arbres et la terre ne va pas se sauver. Quelle chance que cette île ait eu la forme d'une espèce de cône, d'une espèce de cylindre, non pas conique justement, car les terres auraient coulé vers la mer, mais un cylindre, si bien que les terres ont été mouillées, mais elles ne se sont pas précipitées dans l'eau, elles sont restées là, les terres vivantes, elles sont restées accrochées aux racines des arbres qui avaient brûlé, et Madère va rester une île de fécondité et de générosité. À la même époque, à peu près à la même époque, des voyageurs ont décrit les Canaries comme étant épouvantables, désertiques, rien n'y poussait. Ça allait bien plus tard qu'on y mettra les bananiers. Quand on aura découvert les Antilles, qu'on ramènera les plantes tropicales. Mais aux Canaries, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, c'est le désert, c'est vraiment désespérant. Madère, elle, c'est l'île des fleurs. Elle est restée l'île des fleurs. Si vous allez à Madère, vous verrez ce phénomène cosmique que sont les fleurs à Madère. Elle est restée l'île du vin, car Henri va faire importer des raisins de Chypre. Et l'île va devenir d'une fécondité étonnante. Dès le début, ça n'est pas une colonie. Il n'y avait personne dans l'île. C'est vraiment un territoire portugais et qui va rester portugais. Il est d'ailleurs plus anglais que portugais par moment, car les Anglais ils viennent passer leurs vacances et qu'on y parle plus souvent l'anglais que le portugais, mais enfin, c'est une île portugaise et de nationalité portugaise. On n'a chassé personne, on n'a détruit personne. Pendant des années, Madère va être le terme que vont se fixer les navigateurs parce qu'ils ont peur d'aller plus loin. Ils ne veulent pas descendre au-delà du cap Bojador. On connaît le cap Bojador qui est à environ 150 000 au sud des îles Canaries, donc à peine 300 000 au sud de Madère. Mais c'est en plein désert. Derrière le cap Bojador, c'est le grand désert blanc. Il n'y a plus rien. Il y a évidemment des maures, ces hommes montés sur des animaux étranges et qui ont le visage couvert pour ne pas respirer la poussière. Mais ces maures, on les connaissait, on les avait au Portugal, on les avait en Espagne. Ils sont simplement un peu différents, on parle la même langue qu'eux. Et quand on leur demande ce qu'il y a au sud du cap Bojador, ils disent un désert épouvantable. C'est le bout du monde. Plus loin, on ne peut pas aller. C'est la mer infertile. C'est le désert. Au-delà, c'est la mort.